les addicts, j'espère que vous allez bien. Donc je viens de faire la vidéo les produits que j'utilise actuellement, donc juste derrière. Et là maintenant je vais vous faire un retour sur mes produits terminés. Bon, ça aurait peut-être été mieux dans l'autre sens, quoique comme ça, produits utilisés actuellement et après terminés. Bon, forcément ça va pas être les mêmes, hein, puisque j'ai pas pu les terminer là en quelques minutes. Donc il y a dedans un peu de tout. J'ai aussi des cases du calendrier de Cacao Bombe. Voilà. Donc, on va commencer. Comme ça, au moins, ça sera plus simple. Hein. Comme d'habitude, je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, ce que je reprendrai peut-être ou pas. Et puis voilà. Donc, déjà, vu que vous êtes là, n'hésitez pas à vous abonner. Hein, si vous êtes arrivé par hasard ou si vous tombez sur ma chaîne et que vous n'êtes pas déjà abonné, à liker d'ores et déjà. Et puis, à mettre un commentaire au fur et à mesure ou à la fin pour me donner votre avis et tout. Voilà, donc je vous souhaite un bon visionnage et puis on va commencer. Donc le premier produit, comme d'hab, hein, ça sera dans le désordre, hein, puisque bon, je les prends comme ils arrivent. C'est le gel douche. Alors il fait bain, le gel bain. Melon sorbet, donc sorbet de melon, gel de bain, 750 ml. Alors je ne sais plus où je l'avais acheté. Je l'avais acheté il y a un moment. Alors ça sentait trop bon le melon. Bon, ok, vous allez me dire, c'est pas un produit du moment et tout, c'est pas une odeur d'hiver et tout, c'est plus une odeur d'été, mais vous voyez le format sur ma rebord de ma baignoire, ça prend de la place, j'en ai d'autres à mettre, j'en ai d'autres que j'utilise et tout, j'ai pas envie de me retrouver avec tout le tour de la salle de la baignoire, plein de choses, puisque j'ai une baignoire. Donc, je finis au fur et à mesure. Celui-là, vraiment très bien. Si j'arrive à le retrouver, mais je sais plus où je l'avais acheté, franchement, je prendrai, puisque ça sent trop bon. Il y avait d'autres senteurs, hein, je me souviens quand je l'avais acheté, puisque j'en ai fini d'autres, mais il y a longtemps. Mais c'est celui-là que j'avais reacheté après, mais maintenant je sais plus où c'était. De la marque Evoluderm. Hop. Un shampoing nourrissant Argan Divin pour cheveux très secs et abîmés, donc ma texture, 400 ml. Donc il m'a duré longtemps. C'est à l'huile d'argan et karité. Puisque j'utilise mes autres produits, hein, que je vous ai présenté tout à l'heure dans la vidéo précédente, et puis au fur et à mesure j'en utilise d'autres aussi, donc il est pas mal, il fait le job. Après c'est pas j'aime bien, mais dans cette gamme moi je préfère le masque cheveux, donc j'irai pas forcément à le racheter, mais bon, pourquoi pas, si un jour je suis en manque de produits, pourquoi pas. Le Magic Retouch de L'Oréal Paris, donc c'est un spray, hein, qu'on met sur les racines pour entre deux couleurs, hein, pour quand il y a la petite racine qui blanchissent. Alors, ça couvre les cheveux blancs jusqu'au prochain shampoing. Alors je suis pas convaincue de ce genre de produit. Il est, ouais, il couvre, mais disons qu'il faut. Alors, j'ai pas essayé des jours où il pleuvait, parce que je sais pas si après, quand il pleut, quand ça mouille les cheveux, si ça coule ou tout, j'avais trop peur, donc j'ai évité. Et la couvrance, bon, ouais, c'est pas mal. C'est pas, ça peut dépanner si on fait sa couleur le lendemain, mais ça peut pas dépanner sur 3-4 jours, quoi, si vous voulez. Enfin, 3-4 jours. 3-4 jours le faire tous les matins, puisque moi je mouille mes cheveux tous les jours. Donc même si je fais pas un shampoing, en mouillant mes cheveux, ça part au lavage, enfin au mouillage, on va dire. Donc c'est pour ça que ça me fait peur du fait que ça pleuve ou pas sur mes cheveux, puisque moi je les couvre pas forcément. Enfin, je prends pas un parapluie. Après, ça peut dépanner, mais le racheter, je sais pas. J'ai fini. Alors ça date, hein. C'était vraiment dans le fond du bac, donc de la marque Yves Rocher, donc c'est vraiment les anciens packaging. D'ailleurs il est tout cracra, il y a plein de calcaire. Donc c'est une crème de douche, fleur de magnolia de Chine, jardin du monde. Franchement j'adorais cette odeur, et si j'arrive à la retrouver, pourquoi pas, mais je pense qu'elle n'existe plus.
J'ai fini donc de la marque Byface, donc un maxi format, un masque capillaire à la papaye à la mangue, donc tout type de cheveux, c'est hydratant et tout, 300 ml, donc ça c'est nickel, c'est top pour mes cheveux. Je l'avais acheté à Action, je ne l'ai pas acheté cher, d'ailleurs j'en ai racheté quand j'y suis allée là, dans la semaine, il sera dans mon haul Action que je dois vous faire un peu plus tard. J'avais celui-ci aussi en backup, donc Give 'em Pumpkin to Talk About, 200 ml, pareil, franchement, c'était pas mal du tout. J'aime bien leurs masques, franchement, ils sont vraiment très bien, pas cher et très bien, donc ça fait le job. J'ai fini des compléments alimentaires de Naali. C'est Sérénité, donc complément alimentaire au safran et aux vitamines et goût mangue, 42 gummies. Alors ils étaient un peu secs, je trouve. J'appréhendais, puisque je ne sais plus dans quelle box on l'avait eu, j'appréhendais de les prendre puisque j'aime pas le safran, le goût du safran. Mais franchement ils étaient bien, ils étaient bons, puisque bon, il n'était pas trop prononcé, bon on le sentait un peu, mais la mangue était quand même plus présente. Seul truc, c'est que c'est en effet, hein, je trouve qu'ils étaient quand même assez durs pour des gummies, hein. D'habitude c'est quand même plus fin, plus... Ceux que j'ai présentés dans la vidéo précédente, ils sont beaucoup plus... Enfin, ils sont mieux. Ils sont... Voilà, mais ça, ils sont vegan, sans gluten, sans gélatine, sans édulcorant, sans... Donc, safran catégorie 1, c'est recyclable, donc c'est clean, quoi. Après, Sérénité, ouais, j'étais pas non plus hyper babacool, hein, après, mais bon, c'était pas... Ouais, j'étais tranquille. Mais après, c'est pareil, je l'ai fait dans ma période où j'étais malade, donc c'était pas non plus... voilà. En tout cas, je reprendrai sûrement pas, hein. J'ai pas trop apprécié le format. Après, j'ai un soin des cheveux Byface, crème nourrissante active boucle, sans rinçage, anti-frisottis, vitalité, aloe vera et provitamine B5. Donc c'est pour cheveux bouclés, le parfait accessoire pour sculpter les boucles, 250 ml. C'est en format comme ça, on appuie et puis voilà, on prend. C'est pas mal, ça dépanne, c'est bien. C'est pour les boucles, c'est pas mal. Après, j'ai fini. Donc, une crème de jour embellissante, revitalisante, Nutri-Lumière Revive de Clarins, 50 ml. Donc, c'était un petit peu violacé. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a un petit fond là qui reste. Là, regardez, c'était violet. Alors, hop, là, comme ça. Alors j'ai mis du temps à la finir parce que oui, j'ai plein de crèmes et puis voilà, elle est pas mal, hein, elle était pas mal du tout. Alors je l'ai plus utilisée même si c'est marqué crème de jour, je l'ai plus utilisée en crème du soir parce que, ou alors le jour, mais quand je sortais pas. Parce que c'est pas le genre de texture de crème que j'aime mettre en journée, si vous voulez. Mais elle n'est pas grasse, rien du tout. Mais quand je me maquillais derrière, avec suivant ce que je mettais derrière, c'était pas forcément top. Mon maquillage, quoi. Donc voilà. J'ai donc fini les ampoules sérum bêta-glucane, donc de Dr Babor. Donc il y en avait 7 hein, pour une semaine en fait, c'est la cure d'une semaine. Oui ma chérie, on l'a eu dans le calendrier de l'Avent. On l'a eu dans le calendrier de l'Avent de Glossybox et on l'a eu aussi dans la Glossybox. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, je sais plus. En tout cas, on l'a eu dans la Glossybox, mais ça, c'est ceux que j'avais avant et que j'avais pas encore utilisé. Donc, j'ai encore les autres en backup. Voilà. J'ai fini. Alors là, il en reste un fond, mais j'arrive pas à le retirer. C'est le sérum
le Super Sérum 10 de Nuxe pour les yeux. Donc c'est le concentré yeux anti-âge universel, 15 ml. Donc c'est un format, on appuie et puis ça monte, mais quand on arrive comme ça à la fin, c'est très compliqué. Il faut le secouer et puis le faire descendre, mais ça vient pas tout de suite. Alors, je vais essayer de vous faire voir comment c'est, parce que si vous voulez, il y a des petites billes à l'intérieur. Moins de bêtises comme ça. Voilà. Donc là, la texture, elle est comme ça. Et il y a des petites billes, des micro-billes à l'intérieur. Et c'est... Enfin, non, vous voyez pas trop, puisque on ne le voit pas dessus, comme ça. Mais en tout cas, il y a des micro-billes. Et les micro-billes, elles font... En fait, quand on masse le dessous de l'œil, ça s'éclate. Mais bon, c'est pas... Franchement, c'est tout petit, hein, c'est minuscule. Et quand on fait pénétrer et tout au niveau du dessous de l'œil, c'est vraiment génial. La sensation, ça pénètre très bien, ça fait un effet bien hydratant, bien lisse au-dessous de l'œil. C'est franchement trop bien. Pareil, je l'avais eu en collab, nickel, hein. Très bon produit. J'ai fini donc un pot de Magic Finish, hein, le fond de teint de Assam Beauty, 50 ml. Donc c'est un fond de teint qui est en format mousse, qui se travaille bien, qui se fond et qui va au niveau de... qui s'adapte en fait à sa peau. Ça correspond aussi bien à une peau claire qu'une peau plus foncée. C'est nickel. C'est un produit que j'achète ou que j'ai dans les calendriers, mais que j'ai en backup, là, que j'ai toujours régulièrement un en backup, surtout quand j'arrive vers la moitié, pour en avoir toujours au cas où j'ai besoin d'en prendre. Après, je n'utilise pas que celui-ci, mais c'est vrai que des fois, des jours où j'ai besoin de mettre celui-là, je sais que j'en ai. Bon, j'ai fini donc Aloe Vera Drink que j'ai chez Action, hein. C'est une bouteille où dedans il y a des morceaux d'aloe vera, hein. Ça j'adore. Bon, je vous en ai mis une, mais j'en finis régulièrement plusieurs. Mais bon, je ne vais pas vous mettre tout mon stock. J'ai fini donc des cotons-tiges bio, des cotons-tiges en bambou, de Cap Bambou que j'avais eu dans une Beautiful Box. Et là, quand je vous ai fait l'unboxing de la box de décembre, j'ai eu une box 100% zéro déchet, et j'ai eu une autre boîte, donc j'en ai une d'avance. Bon, j'avais d'autres cotons-tiges, mais bon. J'ai fini, ça n'a rien à voir, hein, de planteurs des tropiques, donc ça c'est de la marque Intermarché, saveur noisette, donc des dosages souples pour Senseo. J'aime bien, c'est pas mes préférés, mais ça dépanne. Faut que je passe une commande sur café Capsule, parce que j'ai plus les produits depuis café, donc j'aimerais bien en prendre. J'ai fini la Brazilian Bum Bum Cream de Sol de Janeiro. Donc c'est une que j'avais en stock, hein, que j'avais dans une box. Ah, c'est mon odeur préférée, franchement ça sent trop bon. Bon, c'est un petit format. Bon, j'en ai d'autres en backup et j'en ai une comme ça dans le calendrier Asos. J'ai fini de Guerlain, donc abeille royale. Donc j'en ai plusieurs, j'en avais 5 sachets comme ça, des doses individuelles, hein. C'est le double review sérum, Repair Advance Serum. C'est donc un côté, on a un côté là qui est plus huileux et tout, un autre qui est plus crémeux. Donc on ouvre le truc, il y a les deux sortes en même temps, mais ils sont pas mélangés, et après on mélange et on met sur le visage. Ça sent trop bon, ça sent le parfum Guerlain, ça fait un effet de malade. J'adore beaucoup. Dommage que ça coûte super cher. Après, j'ai fini un anti-cerne longue tenue de Lancôme, soin teinté unifiant anti-cerne.
Donc là, c'est le 02 beige sable, donc ça avec un SPF 30. Franchement, j'adore. Très bien. J'ai fini un dentifrice signal blancheur. Bon, voilà. J'ai fini... Oh putain, c'est cradouillou. J'ai fini, ça c'est un déo Bubble Fresh Tea. Donc c'est de la marque Dedry Déo, je suppose. Ou Biomé Paris. Donc c'est au probiotique. Et c'est format bille. Je vais vous faire à plus près. Voilà, je l'avais eu dans une Beautiful Box. Bon, ouais, il est pas mal, mais bon, c'est pas le meilleur. J'ai fini une bougie. Alors, la marque, je sais plus, je crois que c'est une Airwick. Et c'était à la vanille. Vous voyez, elle c'est bien. Elle était pas mal. J'ai bien aimé. Après, j'ai fini, alors, un contour des yeux fluff. Je vous ai pris le papier, j'ai gardé le papier parce que du jaune, du rose sur du jaune, c'est pas très visible, hein. Si vous arrivez à voir, vous avez de la chance. Donc c'est ça en fait. Donc c'est Fluff Eye Cream. Donc c'était dans un petit pot, comme ça, et comme ça. Voilà. Bon, c'est une crème un petit peu... Elle était un peu épaisse quand même, je trouve. C'était vraiment crème. Après, elle était sympa, mais bon, le packaging était plus sympa que le truc. C'est pas ce que j'ai kiffé le plus. Bon, après, c'est vrai que je suis passée à du Clarins, je suis passée à celui de Shiseido. C'est vrai que c'est pas comparable, hein. J'ai fini un parfum, c'est un peu cracra, hein. Le Love Beverly Hills de Expressive, voilà. Alors si j'arrive à trouver les notes, je sais pas où je l'avais acheté, pareil. Il sentait vraiment très bon. J'ai bien aimé. Je crois que je l'avais acheté sur Beauté Privée, mais il y a quelques temps déjà. Moi, j'essaie de finir certains parfums, voilà. J'ai fini encore un autre masque cheveux. Celui-là, c'est, hop, à l'endroit, c'est mieux. Il y a des cheveux aussi. Et c'est Air Mask. Donc celui-là, il était au baie de goji. 3 en 1, conditionneur. Donc pareil, hein, c'était Action. C'était pas mal, ça sentait bon aussi. Ça faisait le taf. Putain. C'était un peu rose, mais bon, après, ça reste pas rose sur les cheveux. Non, c'était pas mal. Après, j'ai fini, alors, dans, oh, je sais pas, Air France, là, une douce fraîcheur. Donc, c'était une lingette, une serviette rafraîchissante. Alors, moi, j'avais ça depuis hyper longtemps. Je sais pas d'où ça venait et tout. Donc, en fait, elle était sèche. Donc, ce que j'ai fait, je m'en suis servi, je l'humidifiais, je m'en servais pour quand je me démaquillais ou quoi que ce soit en lingette, tout simplement pour nettoyer, pour rincer. Je la mouillais, je l'humidifiais, et puis voilà. J'ai fini, alors là, ils y sont pas tous, mais j'en avais plusieurs, de la marque Eneome. Purify Cleansing, donc c'est un nettoyant visage et corps. Alors je l'ai utilisé pour le visage, hein, vu le contenant. Franchement très bien, ça purifie bien, hein, en tout cas, parce que j'avais un bouton et ça me piquait quand je le mettais sur le bouton. Franchement nickel. Enfin, nickel, non, ça pique, mais bon, c'était pas mal. J'ai fini un dentifrice Zendium, donc protège naturellement votre bouche. 0% de je sais pas quoi, c'est tout petit. Voilà, voilà. Petit format, hein, 15 ml, mais pas mal. Après, j'ai fini une poudre matifiante de chez Yves Rocher. D'ailleurs, là, je jette la houppette parce qu'elle est toute cracra. Et c'est Pure Light. Voilà. Moi, j'aime bien leur poudre matifiante. En fait, en poudre matifiante, j'aime bien la leur et j'aime bien celle d'Action. J'aimerais bien qu'ils ressortent les différentes d'Action parce que ça fait un moment que j'arrive pas à en trouver. Et j'ai fini, donc, comme je vous disais, quand j'avais le calendrier de l'Avent Dr Pierrico, c'est cette gamme-là que je connaissais.
Et donc c'est la crème liftante aux 4 acides hyaluroniques. Donc c'est un format comme ça, hein, un très beau format. C'est je l'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement il est top. J'ai le sérum, il reste plus beaucoup dans le sérum, mais comme j'ai eu des sérums à tester, j'ai pas pu le finir en même temps, mais nickel. Après j'ai fini pareil, Magic Touch, donc le make-up, le fluide de teint. Celui-là c'est celui que j'avais dans mon sac, hein, pour des fois quand je me maquillais dans la journée et puis que j'avais besoin de refaire une retouche, mais pas forcément avec le Magic Finish, hein, dans la journée, je gardais, j'ai toujours ça, j'en ai toujours un truc comme ça dans mon sac au cas où qui ait besoin de faire une retouche. J'ai fini, hop, des petits parfums. Alors j'en avais fini plusieurs, là. Ils sont pas forcément tous là, mais quand j'étais à Paris à Noël, j'avais mis des petits parfums comme ça dans mon sac, hein, puisque au lieu de me trimballer avec un gros parfum, et puis comme j'aime bien changer régulièrement de parfum, au moins j'en avais plusieurs. Alors, l'interdit de Givenchy, j'aime beaucoup. De toute façon, ça c'est des parfums que j'aime bien. Je vous mettrai les notes, hein, si je les trouve. Bon, je les trouverai de toute façon. Alors, j'en ai fini deux de Lancôme. Alors, La vie est belle et Oui, la vie est belle. Et le dernier, c'est Placopium. Celui-là, c'est Saint-Laurent. Bon, c'est les formats 1, je sais pas combien. Format full size pour le calendrier de la mort qui tue. Non, je déconne. J'ai fini, pareil, ça je sais plus où je l'avais eu acheté. Un truc que j'avais mis dans mes toilettes, là où il y avait du produit, on mettait la mèche, on remontait, puis ça sentait super bon. C'était vraiment très bien. Pareil, si j'arrivais à retrouver, je crois que je l'avais acheté chez Lidl. Bon, je sais plus à quoi c'était, mais c'était pas mal. Je trouve le concept assez sympa. J'ai fini, hop, des masques, bah oui, bien sûr, hein. Alors, de la marque Ricocel, j'en ai 4. Alors, on a le Tea Tree. Alors celui-là, l'odeur, c'est pareil, hein, c'est toujours un petit peu le Tea Tree, ça sent pas super bon. Le riz, bon, comme d'habitude, hein, je vous mettrai les photos avec le masque porté. Bon, c'est des masques blancs, hein, unis. Hein. Collagène. En tout cas, ils sont tous frais, ils sont tous... les effets sont mis à la bien hydratée, la peau est plus belle après. Et Seaweed. Donc, c'est des masques coréens. Donc là, franchement, ils sont pas mal. C'est une bonne marque. Si vous voulez tester de la K-Beauty et des masques, ceux-là, ils sont pas mal. Après, il en reste... Là, sur février, je crois qu'il nous en reste 2 à faire et après on aura fini les produits Ricocel. On en a fait pas mal des masques Ricocel. D'ailleurs, je remercie Tess, hein, qui fait les challenges avec nous, qui me les avait envoyés pour mon anniversaire. Donc, merci beaucoup Tess si tu passes par là. Et le masque pour les pieds de chez Action, la chaussette rose, donc parce qu'il y a le bleu pareil que j'ai. L'acide hyaluronique, franchement, ils sont pas mal du tout. C'est des chaussettes comme ça, donc dedans, elles sont toutes les deux comme ça. On coupe, enfin, on coupe, et puis après on coupe un peu pour pouvoir enfiler la chaussette, donc elle est doublée et tout, donc c'est cool. Bon, c'est plastifié, donc je mettais mes chaussettes par-dessus parce que marcher avec, c'est pas la meilleure sensation, enfin, quand on touche le sol en fait. Bah, c'est bizarre. Mais en tout cas, mes pieds étaient très doux après. Ça a super bien fait le job. C'était vraiment nickel. Et c'est bien de faire des masques pieds régulièrement. Alors, je mets de la crème sur mes pieds. Mais c'est vrai que c'est pas l'endroit que je pense le plus souvent hydraté. Et pourtant, les pieds, il faut vraiment les hydrater souvent. Et le dernier produit, donc c'est de la marque Sacla. Donc c'est la sauce pesto à l'huile d'olive, donc 100% Italie, qu'on avait eu dans 190 grammes, qu'on avait eu dans le calendrier de l'Avent de Degustabox. J'adore la sauce au pesto, franchement je suis une fan inconditionnelle de pesto vert ou pesto rouge, parce qu'il y a le pesto rouge aussi. Mais alors celle-là, je sais pas si c'est le seul, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas
elle était trop, enfin, j'ai pas aimé. J'ai pas kiffé, j'ai pas pris du plaisir à manger mes pâtes avec. Ce qui est dommage parce que je l'adore, ce genre de sauce, mais pas celle-là. Et puis, bah, oui, c'est pas un produit, mais bon, c'est un bandeau que j'ai cassé. Donc voilà, bah, ça va à la poubelle. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour les produits. Donc maintenant on va passer aux différents euh, boules de cacao. Puisqu'il y en avait que j'avais fini en décembre quand j'avais fait l'unboxing. Des fois je les faisais le suivant, mais bon voilà. Donc ben, je vous les mets maintenant, comme ça au moins vous les aurez eu. Donc, alors, vous aurez mon avis. La 2, c'était la bombe de cacao blanc 34%. Franchement, si j'arrive à trouver des photos, mais en même temps, les photos, ils sont ben, dans les... enfin, vous les voyez, comment elles sont à l'intérieur, dans les Vlogmas. Autrement, ben, sur mes posts Instagram, dans la case 2, ben, vous voyez défiler les vidéos, la cacao bombe, comment elle est. Mais les photos, je crois que je les ai enlevées de l'appareil. Franchement, nickel. Moi, j'adore enfin, j'adore. Je suis pas fan de chocolat, mais chocolat à boire, oui. Chocolat blanc à boire, nickel. Il était bon. J'ai bien aimé. Celui-là, s'il avait pu y en avoir plusieurs, j'aurais bien pris. Donc, celui-là, nickel. Le 3, c'était cacao 64% noisette. Pareil, chocolat noisette, c'est nickel. C'est bon. On a toujours, ouais, c'est réconfortant, c'est toujours bien de prendre ce genre de café, donc nickel. Le 5, c'était cacao blanc matcha biologique, 34% et matcha biologique. Alors là, franchement, le matcha, moi, je kiffe, donc ça, c'était nickel. J'adore. Après, nous avons le 6, c'est... Alors pareil, cacao blanc 34% et chai latte, pareil, hein, tout ce qui est matcha, chai latte, tout ça, moi j'adore, donc forcément je suis d'accord. 9, c'est chocolat 64% praliné. Ah oui, ça c'était pas une bombe, c'était un cacao à croquer. Donc celui-là, je l'ai donné. La personne qui l'a mangé a très bien aimé. 10. Cacao thé noir, The noir, 64% mangue. Alors j'avais un petit peu peur, cacao, mangue et tout. Ben en fait, nickel. C'était très bon. C'était très bon. Donc, pas mal. Et la 18, c'est le... Bon, j'en ai d'autres, hein, mais je ne les ai pas encore toutes prises. Donc, c'est cacao 64%, éclat de pralin. Bah, pareil, c'était nickel, hein, c'était super bon. Donc, bah, pour l'instant, celle que j'ai mangée, et j'ai bu, mangé. Celle que j'ai bu, j'ai bien aimé. Donc, ouais, ça va. Même si, là, j'ai pris, ce que j'ai pris, c'est vraiment ceux qui avaient moins de risques, hein, pour moi. Enfin, ceux que je sais que j'aurais apprécié. Maintenant, c'est les prochains et on verra. J'ai oublié celle-là. Autant pour moi, c'est la 17. C'est celle que j'ai bu l'autre soir. Donc, c'est 64% beurre de cacahuète. Alors, c'est pareil, celle-là, j'avais un petit peu... je pensais qu'avec le beurre de cacahuète, ça allait être un petit peu lourd et tout. Ben non, en fait, il est pas mauvais. Ou gras aussi, parce que voilà. Mais non, non, il était vraiment très bon. Après, c'est pas un truc que je prendrais souvent, une fois de temps en temps. Là, j'ai goûté, c'est bien, mais je n'irai pas m'orienter vers ça non plus. Voilà ce qu'il en est de mes produits terminés. Donc, j'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Je suis là, je peux vous répondre. Si vous connaissez certains de ces produits, s'il y en a certains qui vous tentent ou quoi que ce soit, si j'ai pu vous aider, s'il y en a que vous aimeriez bien tester, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos juste en bas, à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de façon à ne pas rater les prochains unboxings. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, puis merci d'avoir suivi la vidéo et à très vite. Bisous bisous.